Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 88e épisode, Pikachu se révolte. Arrivé sur une nouvelle île, Pikachu et Togepi commencent à attaquer les héros, s'enfuient avec d'autres Pokémon qui attaquent leurs dresseurs. Aux côtés de l'agent Jenny, les héros vont enquêter sur ce phénomène. Jessie et James ont aussi ce même problème avec Meowth et vont se rendre compte que c'est un plan de Butch et Cassidy, qu'on n'avait pas vu depuis maintenant quelques épisodes, qui utilise un soporifique pour contrôler les Pokémon de l'île. Après avoir été vaincus par Butch et Cassidy, Jessie et James reviendront mais avec les héros, et ceux-ci battront Butch et Cassidy et les enverront de nouveau en prison. Bah pareil que l'épisode d'avant, pour ce que c'est plutôt cool. On est dans un épisode un peu mystérieux, mais pas trop. Enfin, quand le contexte de l'épisode est posé, on se pose pas mal de questions, et immédiatement, on a des trucs qui sont cool. Par exemple, et un truc qui va y avoir tout le long de l'épisode, c'est Sacha, qui est quand même bien badass. Il se prend des attaques électriques de plusieurs magnétis, et pourtant, il avance. On a, à la fin, on a ce moment où, pour libérer les Pokémon, il manipule presque Pikachu pour détruire l'installation, ce qui était plutôt bien pensé. Même si on n'a pas de l'animation de dingue tout le long de cet épisode, on a des plans plutôt stylés qui montrent soit la méchanceté, soit la dureté des Pokémon, soit des petits plans un peu marrants, comme Soporifique, qui a quand même ces petits moments assez drôles quand il commence à danser, ou quand il prend une pose imposante. Ça se suit plutôt bien, la Team Rocket qui joue plutôt bien son rôle là, surtout face à leurs rivaux Butch et Cassidy. Le plan qui en soi est plutôt bien pensé. Le fait d'utiliser un Pokémon qu'on connaisse déjà, qu'on a déjà vu avant, c'est bon, ça fait qu'on n'a pas besoin d'insister plus sur ce qu'il est, sur ses pouvoirs. On sait déjà qui il est, et après, voilà, pas besoin de plus insister, on connaît ses capacités, nous, en tant que spectateurs, et du coup, elles sont utilisées. Après, ce que je disais, le côté enquête est vite abandonné quand on se rend compte que, justement, Phantominus qui est présent n'est pas affecté, donc ça peut être qu'un Pokémon Psy, ce qui est logique, en effet, parce que les Pokémon Spec ne sont pas affectés par les attaques des Pokémon Psy, et du coup, c'est à ce moment qu'on nous montre qui est derrière tout ça, même si on nous l'avait supposé avec quelques plans au début d'épisode, mais surtout la manière dont c'est fait, et oui, c'est plutôt bien pensé, pas trop insister sur le mystère à partir du moment où on a suffisamment d'éléments pour y répondre. Après, les combats sont plutôt cool. Butch et Cassidy jouent bien leur rôle. Jessie et James sont plutôt bien dans cet épisode. Ouais, c'est un bon épisode pour ce que c'est. Et aussi, on a l'introduction des pouvoirs particulièrement puissants de Togepi et de son attaque métronome. Ouais, c'est un épisode qui place quelques trucs, qui nous permettent d'explorer autre chose, que ce soit par exemple la Team Rocket qui va rejoindre les héros pour cet épisode. On a une enquête qui suit plutôt bien et Sacha qui est pas con, ça fait plutôt plaisir. Ouais, j'ai plutôt bien apprécié cet épisode. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. Allez, à la prochaine.